Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer et la victoire à l'instant du Paris Saint-Germain face à Bastia. Ça vient de se terminer sans surprise dans cette 20e journée. La première des matchs retour, c'est parti pour la deuxième partie de ce championnat. 17e succès cette saison pour le Paris Saint-Germain. Toujours invaincu en Ligue 1. 2-0 au Parc des Princes contre Bastia. Des Bastiais qui ont bien tenu pendant 30 minutes. Et puis cette 29e minute très précisément. Regardez bien, c'est Thiago Motta qui marque ce but. Il pousse le ballon au fond des filets avant qu'il n'ait franchi la ligne de but. 1-0 après une demi-heure. Et puis regardez cette 38e minute. La passe de Di Maria pour Maxwell. C'est superbe du pied gauche pour le Brésilien. 2-0. Plus rien ne sera marqué en deuxième période. Des Parisiens qui ont maîtrisé leur sujet et qui comptent 22 points d'avance provisoirement sur le deuxième. L'AS Monaco. On va regarder le programme complet de cette 20e journée qui va se poursuivre demain évidemment avec ce match spécial Lyon 3. On y reviendra évidemment dans un instant. Ce sera sur Canal à 17h. Vous découvrez les matchs de 20h avec notamment un étonnant duel de haut de classement entre Angers et Caen. Et puis 3 matchs demain dimanche, Nantes-Saint-Etienne, Lille-Nice et Marseille-Guingamp. Ce sera en direct évidemment. Conclusion sur Canal+. C'est donc demain que l'Olympique lyonnais disputera son premier match dans son nouveau stade, le Parc Olympique Lyonnais à Dessines-Charpieu. Exactement, oui, vous êtes précis. Inauguration, premier match de la rue, non, vous avez l'adresse, de l'OL demain dans son nouveau stade, donc 17h sur Canal. Vous l'avez dit, en attendant ce fameux naming, ce sera le Parc Olympique Lyonnais, entraînement sur leur nouvelle pelouse pour les joueurs qui ont découvert ce stade, une enceinte précisément, puisqu'on aime être précis avec Antoine, 59 186 places, bien, dont 6 000 places VIP, des vestiaires de 500 mètres carrés avec jacuzzi, tout le confort nécessaire à la récupération notamment. L'OL qui est propriétaire de ce stade à 100%, c'est un cas unique dans le football français. Il y a de quoi être fier, donc Jean-Michel Aulas. Toutes les grandes métropoles européennes ont des stades modernes. Seule la France n'avait pas ce type d'équipement et donc il fallait pouvoir le réaliser. Donc aujourd'hui qu'il est là, il y a je l'ai dit, une émotion qui est importante. Il y a aussi une fierté inimaginable. Lyon 3, coup d'envoi à 17h demain, suivre en direct sur Canal+, le débrief sur iTélé avec vous, Julien, on en a l'habitude maintenant. Ensemble, l'autre événement football de demain, c'est le premier match de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. J-1, donc ce sera demain 20h30 à Santiago Bernabéu contre le Deportivo La Corogne, premier match de Zizou. Dernier entraînement aujourd'hui, premier match en tant qu'entraîneur. Dernier entraînement aujourd'hui suivi de la 3e conférence de presse de Zidane depuis son intronisation et le Français a tenu à mettre les points sur les i aujourd'hui, notamment concernant la star Cristiano Ronaldo. Alors on sait qu'avec Rafael Benitez, le prédécesseur de Zidane, le départ de l'attaquant portugais en fin de saison paraissait assez envisageable, alors que le Paris Saint-Germain rêve de l'attirer. Mais Zizou, eh bien sur le banc madrilène, ça a peut-être tout changé. Écoutez. C'est plus qu'intransférable en fait. Cristiano, c'est l'âme de ce Madrid. Donc voilà, enfin, je rigole de la question parce qu'en fait, tant que moi je serai là, il partira pas, ça c'est sûr. C'est fini pour Michel Platini, qui ne sera pas président de la FIFA, en tout cas pas cette année. Non, il a décidé de sortir de la course à la présidence. Il l'a annoncé hier, sa candidature. En fait, elle devait être validée le 26 janvier prochain pour se présenter le 26 février. Calendrier trop serré. Platini a logiquement renoncé, faute de temps suffisant pour épuiser également les différents recours face à sa suspension de 8 ans de toute activité liée au football. Mais l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a donné une interview. Il persiste, il signe, il n'a rien à se reprocher. Écoutez-le. Aucun, je ne peux pas avoir de regrets parce que c'est des choses qui me sont tombées sur la tête sans que je m'y attende. Parce que je n'ai rien fait de mal, sincèrement. Donc, j'ai du mal à comprendre. Je ne croyais pas que je sois dilettant, mais j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. À moi, qu'il y avait peut-être une volonté quelque part de m'empêcher de me présenter à la FIFA. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait mal. Allez, on se quitte avec une belle image de volleyball et la qualification acquise pour les Français pour les demi-finales du tournoi de qualification olympique avec la première place du groupe B grâce à la victoire tout à l'heure à Berlin contre la Bulgarie 3-7-0. Les champions d'Europe en titre qui affronteront en demi-finale soit la Pologne soit l'Allemagne demain. C'est important, on est derrière eux évidemment. On est déjà assez déçus que le champion d'Europe en titre soit pas directement qualifié pour les Jeux. Donc il faut absolument gagner ce tournoi puisque seul le vainqueur aura son billet direct pour les Jeux de Rio. Demain donc demi-finale pour les Bleus. Merci beaucoup Julien, à tout à l'heure.